D'information régionale dont voici les principaux titres. Enfin, à découvrir un monument exceptionnel resté caché du public pendant de très nombreuses années. Il s'agit d'un tronçon de canal mis en place par Pierre-Paul Riquet dans son château de Bon Repos pour prouver la faisabilité du canal du Midi. Allez, un grand moment maintenant dans ce journal. Nous vous proposons de découvrir un monument resté oublié pendant de très longues années. Il s'agit du premier canal construit en 1650 par Pierre-Paul Riquet dans son château de Bon Repos pour prouver que son concept de canal du Midi était viable. Installé sur un terrain privé, la mairie de Bon Repos l'a racheté pour l'ouvrir désormais au public. Emmanuel Watt et Laurence Beaufet, découverte. C'est la fin de l'oubli et de l'abandon pour le château de Bon Repos Riquet. Le seigneur du canal vécut ici à partir du milieu du XVIIe siècle, un emplacement de choix pour concevoir l'œuvre de sa vie. Dans le parc aurait été fait donc toute une étude hydraulique pendant cette période-là, juste avant le démarrage du canal, des problèmes d'infiltration d'eau, des problèmes de captage d'eau, de canal. C'est l'ancêtre en fait du canal. Eh oui, l'ancêtre du canal, le premier tronçon du canal a été construit ici à Bon Repos et non pas là-bas. Après, 10 ans après, on a commencé là-bas, mais en tout premier, 10 ans avant, on avait le premier canal ici. Un laboratoire à ciel ouvert, englouti par la végétation. Il y a quelques mois, la commune rachète le domaine. La réhabilitation de ce prototype baptisé « La machine hydraulique est lancée ». Au requiem des eaux vertes succède la symphonie des tronçonneuses. Le chantier réalisé par 150 bénévoles fait émerger les contours du bassin. Ce réservoir de 2 hectares préfigure la retenue d'eau du lac de Saint-Ferréol. La machine en elle-même est relativement simple de fonctionnement. Donc au travers de ces 2 ruisseaux, l'eau s'écoulait et remplissait ce premier bassin en forme de U ou en forme de V. L'eau peut traverser cette chaussée au travers d'une conduite qui va permettre donc à cette eau de remplir ce second bassin très grand. Et on voit très nettement qu'il a l'allure d'un tronçon du canal. Le système imaginé par Pierre-Paul Riquet va convaincre les autorités. Louis XIV donne son accord pour réaliser les travaux du canal royal des Deux-Mers. On connaît la suite. Le dispositif de Bon Repos Riquet fonctionnait encore dans les années 50. La municipalité de ce village de 250 habitants est bien décidée à remettre à flot ce patrimoine remarquable. Impressionnant, je vous l'avais dit.